Bonjour, dernière vidéo avant les vacances. Normalement, je suis en congé depuis hier soir, mais les courses, ça ne s'arrête jamais. Ce matin, j'ai dû visionner les réunions d'Anguin, la réunion d'Anguin, la réunion du Mans, et là, je fais une vidéo, et oui, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Alors, vendredi, j'avais pas de réunion verte à côté, donc j'avais travaillé que le quintet. Bon, c'est vrai qu'il y avait deux chevaux qui paraissaient au-dessus du lot, hein, ça paraissait au-dessus du lot. Mais après, c'est toujours pareil, hein. On ne sait pas si on va tomber sur une course rythmée ou une course bloquée. Moi, là, normalement, Fidelity et Fakir de Mahé, à l'entrée ligne droite, ils devraient déjà avoir 100 mètres d'avance sur les chevaux. Je voyais ça comme scénario, moi. Après, je dis qu'il y aura certainement un gros outsider derrière. Et après, tu regardes la course, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ils ont attendu quoi? Ils ont attendu la ligne droite, les deux favoris, pour se rapprocher. Mais là, fils, t'as joué, normalement tu vas dans les écuries, dans les balances, et ça finit mal l'histoire là. Quel irrespect, oh. Quand j'ai revu ça le soir, parce que vendredi soir j'étais invité à une soirée, je voulais pas y aller pour rester frais pour le dernier jour, mais bon, je suis quand même allé, et voilà. Et, bon, en fait, bon, passons. Donc j'ai revu la course en rentrant, et je l'ai revu ensuite le samedi matin quand je me suis levé, et franchement je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. C'est quand même inconcevable que les deux grandissimes favoris se soient intéressés aussi tardivement à l'épreuve. Tous deux encore à l'arrière du peloton. Pourquoi j'ai mis deux? Ah ouais, j'étais fatigué hier. Tous deux encore à l'arrière du peloton dans le dernier tournant. Je ne vais pas commenter plus, oui, parce que là, sinon, j'avais tendance à m'énerver et encore. Bah, fait bon. Là, j'en ai marre, hein, de toute façon. Mais quel irrespect des turfistes. Incroyable, Fidelity. Encore elle. Jean-Philippe Dubois, on le craint. Il a quand même terminé sur le podium. Il a terminé à 100 000 à l'heure. Mais alors que Fakir de Mahé et Johan Le Bourgeois ne soient pas rapprochés dans une course où il n'y avait rien en plus au départ. Hein, rien. Oh, des chevaux à 180 000 euros tous les deux. Contre des 80 000. Ils couraient contre leurs enfants. Et ils ne sont pas intéressés à la course. Tu es commissaire, tu vas les voir. Mais enfin bon, Fred, il n'y a pas à discuter. Cabourg, c'est un hippodrome sur lequel ne devrait se disputer aucun quintet. Je le travaille parce que j'avais que ça, mais c'est des courses, il faut même pas les regarder, quoi. Cabourg, faut pas regarder. Puis quand j'ai visionné la course et tout ça, bon, j'ai reçu un ticket après de François, qui avait déjà fait 2 exploits au quintet ce mois-ci, hein, et qui termine bien le mois, avec un petit champ au tiercé à 6 euros. Ben oui, il a mis Fantasia Love, qu'on avait déjà repéré à Vire en février 2019, et il en a mis que 3 derrière, les 2 grands favoris, et le 6. Il faut avoir le moral, hein, pour mettre Pépé Ploquin, hein, les 3 P, mais bon, il progresse un peu, mais il a du mal quand même. Hein. Ben enfin, bravo François, il a pris 263 euros, au moins j'ai eu un ticket sur un quintet travaillé. Alors samedi, bon, j'étais fatigué, je me suis pas intéressé à la course, et c'est toujours pareil, tu t'intéresses pas à la course, et l'ordre il est pas comme... c'est pas celui auquel tout le monde pouvait penser. Voilà. Mais moi, d'entrée, moi j'ai un réflexe de turfiste, enfin, des trucs que j'ai écrits 50 millions de fois, mais je vois que ça rentre pas non plus. Un cheval qui vient de faire l'arrivée en deuxième ligne, il est déclassé le coup d'après. 80, 90, 99% de chance de victoire pour un cheval qui vient de finir à l'arrivée en partant en seconde ligne. Mais ça n'a pas suffi. Hein. Ah oui, regardez, moi j'ai mis le 2 et le slash. Hein. Voilà. Aucune pastille verte, on n'en voit plus. Bon, allez, c'est bon, Fred, arrête de t'énerver, vous lirez ce que j'ai écrit. Et Georges Josselin vient de bien se comporter dans un meilleur lot en s'élançant en seconde ligne. Quand j'écris ça, c'est terminé. C'est le gagnant. Voilà, il devrait s'imposer ici. C'est rare que j'écrive ça, mais je l'ai écrit. Même si le bon El Greco Bello reste un sacré client, mais voilà, il court à 5 jours. Et quand je vois que tout le monde a mis son pognon sur un cheval qui court à 5 jours, mais je me dis, les turfistes, ils n'ont pas évolué depuis la préhistoire. Hein. Ah là, c'est pas possible. Hein. S'il y avait un cheval à surtout pas joué à la gagne, c'était lui. Hein. Non, 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 tout le monde a joué lui. Bon, ben d'accord, ok. Voilà. Bonne analyse, le 2 l'emporte et le 5 à l'agonie, le favori. Ben voilà. D'ailleurs, pour mon jubilé, je me dis, mais Fred, qu'est-ce que tu fais? Depuis le temps que tu voulais faire un 1 plus 7, il était là. Voilà. Là, il n'y en avait pas plus à mettre. Enfin, ça donnait le tiercé, le Q4 et le Q5 dans l'ordre. Tout donné. Ah, mais Fred, c'est cher. Ah, ben vous avez qu'à monter vos caves en report, hein, comme j'ai toujours dit. Hein. Pourquoi je me mets sur le report et le tiercé plusieurs fois? C'est pour monter ces caves afin de faire des beaux coups au quintet. Hein. Hein, moi, le chemin, c'est bon, il est tracé déjà. Hein.
On déraille plus là. Hein, on va plus dans les ornières. Le chemin est tracé. Mais oui, à partir du moment où le grand favori, le 5, finit 5e, les rapports ne pouvaient qu'exploser à tous les paris. Hein. Et surtout, moi, bon, le quintet, évidemment, tu vas pas le faire, le 1 plus 7, mais regardez, le 1 plus 7 quand même. Oui, hier, j'avais écrit 104 ou 130 euros dans l'ordre, mais il fallait pour rajouter. Bon, Fred, calme-toi. Hein. Voilà, au tiercé, au moins, tu vois, ça coûte 42 euros, bon, je pouvais le faire 5 fois. Mais 5 fois, ça m'a rapporté 750 euros. Mais je dis, Fred, mais tu dors ou quoi? Et en plus, il n'y a pas de risque. Même si le 2 terminait sur le podium, s'il ne gagnait pas, tu récupérais tes sous. Tiercé ordre et désordre en CC flexi pour Bruno. Alors là, Bruno, c'est vrai que bon, j'ai mis ton ticket pour décorer, mais... Pourquoi tu n'as pas fixé le 2 en tête, là? Qui tu craignais quoi dans la course? Tu n'as pas craindre le 10 et le 12 qui partaient derrière, un IKD qui partait à l'extérieur, un C. Diablo d'Airfreak, un laborieux. Qu'est-ce qui restait dans cette course? Qui c'était le 5 déjà? Oui, Belgreco Bello qui courait à 5 jours. Et Cruz qui est toujours dominé. Et Fiji Madric, une femelle. Mais il n'y avait rien à inventer, hein. Alors il m'a fait un CC. Bon, en fait, en tout cas, tu as gagné 34 euros sur le coup, hein. Voilà, mais bon, tu aurais pu le faire. À ce tarif-là, tu pouvais... Tu aurais dû l'avoir dans l'ordre, dans les ordres en valeur, hein. Voilà, tiercé ordre en CC. Mais ça ne rapporte rien, même en l'absence du favori. Il valait mieux fixer le 2 en tête, voilà, et le faire plusieurs fois, vu que le tiercé rapporte 104 ou 130 euros. Mais sauf que là, ah, oui, il faut que je rajoute quand même, Fred, ça se voit que j'étais fatigué hier, hein, plus le désordre. Ah oui, donc on en est à du 150 euros là quand même, hein, pour 42 euros de mise. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Tu as reçu un ticket? Non. Non, on ne veut pas. Je mets le 5 en tête devant le 2 et on fait un petit champ de favoris qui rapportera rien et que même si je gagne, je vais gueuler après sur les rapports. Ben. Bon, enfin, moi je me suis pas intéressé. Moi, journée, c'était au Mans hier. Le Mans, un hippodrome compliqué, hein, exigeant. On n'est pas à Vincennes là. Vincennes où ça finit en paquet, on n'est pas à Enghien. Où ces courses sont bloquées, hein, où ça se joue sur les 50 derniers mètres. Là, on est au Mans, là. Au Mans, c'est pour les vrais joueurs, les vrais turfistes, les vrais passionnés. Hein, tous ceux qui jouent à Paris, Enghien, Vincennes, c'est pour les lobotomisés, c'est pour ceux qui veulent perdre, c'est pour ceux qui critiquent, c'est pour ceux qui gueulent. Et bien moi, ces hippodromes-là, je ne travaille plus. Voilà. On avance, on essaye de progresser sur mon site. Première course, Dewey Dokan, évidemment, on l'avait repéré en mars. Première chance, il reste sage. Cheval dur, ça. Un rouleau compresseur. D'ailleurs, il a été pris un peu de vitesse à l'entrée de la ligne droite, il est reparti. Espoir du Noyer, pareil. Pris de vitesse, il est reparti. Élégant du Lupin, qui avait la course rêvée. Ben bon, c'est un 2 contre 1, donc vous savez comment ça se passe pour les 2 contre 1. Quatrième, hein. C'est sûrement pas celui que j'aurais mis mon pognon dessus. Hein. Deus Ex Machina reste pénible. Ben, lui, c'est toujours rapide ou face. Mais voilà. Quand un cheval est pénible, quand un cheval reste indélicat, il arrive sur un hippodrome exigeant, alors là, il se dit, je vais pas me mettre à la faute. Et il gagne, hein. Oui. Tu prends tous les chevaux compliqués de la terre, tu les mets au Mans, ils gagnent tous. C'est comme ça. Premier, MM4 en 4, alors là, j'ai halluciné sur les rapports. Hein. En plus, second favori toute la journée, que j'ai rajouté le matin, coucou, j'arrive. Pourtant, c'est le Mans FP. C'est-à-dire que FP, il avance pas, hein. Non, FP, tu auras toutes ses perfs, il n'a jamais avancé. Mais là, tout le monde met son pognon sur ça. On ne comprend pas encore. Mais donc, il n'y avait que 4 chevaux dans la course, le MM4 en 4. Et Bruno, là, s'est réveillé, et il a fait par 5 euros le trio sur PMU.fr. 298 euros. Bravo Bruno, tu aurais pu même le faire moins cher en enlevant le 7 qui avait pas de chance. Mais c'est déjà bien, hein. C'est rare de recevoir des tickets pareils. Hein. 300 euros. Voilà, alors là, toujours pareil. Là, j'ai mis un 2 contre 1 dans mon report. Et évidemment, fondant Baulois a tout fondu. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je l'ai proposé, ce cheval. Battu, bon, ER avait fait n'importe quoi avec lui la dernière fois. Son entraîneur me l'avait dit aussi, que j'avais eu au téléphone. Qui m'avait dit, oui, il avait fait des extérieurs et tout ça. Et eh ben non, en plus, il a été battu par Elvis Desglénans, qui s'était traîné ensuite, je crois, à Saint-Galmier, 5e. Et qui hier avait fini, ou avant-hier, 3e.
Mais enfin, dans la course, je voyais rien alors. Bon. Mais j'aurais jamais dû le proposer. Encore un grand favori qui n'arrive pas à gagner. Fausse Ludois, qui n'était même pas rêvé. Ouais, j'ai encore pas dormi. Hein. Parce que quand vous êtes plus. Il y a des gens, c'est simple, ils font des soirées. Le lendemain, ils font la sieste. Moi, je peux pas dormir. Hier soir, j'étais tellement fatigué que j'allais me coucher tôt et ça n'a pas. Même si je baillais, j'ai eu du mal à m'endormir. Et là, je suis fatigué quand je vous fais la vidéo là. Et il me faut 3 heures pour me remettre. Qui n'était même pas arrivé à remporter une course d'amateur et qui venait de se traîner à Langon l'emporte. Incompréhensible. Enfin, incompréhensible. J'ai écrit ça, j'avais pas vu la course. Hein. J'ai vu juste les 500 derniers mètres. Après, j'ai revu la course, j'ai compris. Voilà. Alors, il y avait Stéphane Levoix. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais il a voulu détruire Fondant Ludois, Fondant Baulois, quoi, voilà. Il est passé à l'attaque. Fondant Baulois lui a repris. Et après, je me suis dit, Stéphane Levoix, il va rester dans son dos. Il était tranquille dans son dos. Il y avait Fausse Ludois en plus en 3ème position. Il n'aurait pas gagné. Non, il ressort de son dos. Pour détruire son cheval qui termine dernier. Et en plus, en reculant, il a détruit l'autre là. Fuego de Touchivon. Je ne l'ai pas remis en note, mais c'est fabuleux quoi. C'est Stéphane Levoix, il avait décidé de détruire Fondant Baulois. Hein, et de détruire son cheval. Là, tu vas aux écuries au balance, tu mets quelques claques quoi. 40 ans qu'il drive pour voir ça quand même. C'est fabuleux aussi. Alors Fausse Ludois, l'autre, il fumait la pipe derrière. JPM, pas d'effort, tranquille, et voilà quoi. Tout se joue sur les dribbles, toutes les courses, hein. C'est uniquement ça. Hein. Tous ces efforts qui ont précipité sa perte alors que Fausse Ludois, pas de marge, suivait tranquille. Voilà. Bon là j'ai fait une faute de papier. Je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fait le papier. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis tous les chevaux du premier poteau qui trottaient une 14 et j'ai pas cliqué sur le 9. Ah, je l'aurais mis de suite, hein. Il avait trotté une 14-4 à Graigne. Le 1 plus 7, ouais, ça m'a déjà parti. C'est la première fois que j'écris ça, évidemment. Dès que tu parles de comme ça, les ondes te détruisent. 1,70 contre 1, vite à la 4ème place. Mais je viens de me rendre compte que je n'ai sûrement pas cliqué sur le 9. Ben voilà. Encore une soirée vendredi soir. Parce que moi, je retravaille les courses quand je fais mes tickets. Et j'aurais certainement rajouté le 9. Oui, c'est une petite faute quand même. Il fait 720 € le MM4. Hein. Oh là là, il fallait le rajouter. Moi je l'ai fait le 1 plus 7, mais en flexi. J'aurais fait le 1 plus 8 en flexi aussi, hein, et je l'aurais touché, 360 €, 50%. Hein. C'est un oubli, hein, il a quand même trotté une 14 à Graigne. J'oublie rarement du chevaux parce que je suis dans la perfection. Mais là, ce 9, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Ou alors je l'ai vu partir au second poteau, ou j'ai vu F cateliné, j'ai dit qu'est-ce qui c'est celui-là, il fait le tour, je sais pas. Ou alors je l'ai vu ferrer, il s'est passé un truc là. Ah ouais, parce que j'ai mis des fois. Toujours. Ah ouais, autant c'est ça qui s'est passé. Tu l'as vu ferrer, frère, tu l'as pas mis. Et après, il a couru des ferrés. Ouais, il s'est passé un truc. Hein. Bon, fais pas ça. De toute façon, dans un report, tu mettais Fondant Baulois, ça suffisait. Un report gagnant, pauvre de moi, alors ça c'est un report à 80 qui rapporte 89 €. La série de gagnants qui se brise. Oui, j'en étais à 14 gagnants d'affilée. Et là, bon, ben, même si Fausse Ludois, je l'ai cité là, je le compte pas. La série de gagnants qui se brise, 15e course. Au plus mauvais moment, c'est toujours comme ça, ticket pour décorer. Mais c'est pas ce ticket-là que j'aurais dû faire. Bah oui. Il tape du bélé, la grosse note argentin. Alors j'écris grosse note, il y avait tout. Hein. Il y avait 4 critères de sélection. Il n'y a que Mathieu D qui l'a joué. Hein. Ah, c'est fabuleux. Hein. Et je vous dis, vous avez du mal à évoluer. Hein. Regardez-moi le, il est là. Quand j'écris ça, normalement ça frappe. Hein. Et ouais, mais comme vous voyez qu'il restait sur 2 dives, vous. Regardez-moi ça. Hein. Il est dive le cheval là. C'est une des plus belles notes de l'année. Hein. Voilà. Vous avez bien compris quoi. S'il fautait pas. Voilà, vous avez des vidéos. Mais non, ça enclenche pas. Non, mais chez l'auteur fils, ça enclenche rien. Hein. Ça avance pas. Rentre indélicat, alors rentre. Les Philippe Allaire sont toujours prêts. François Le Gadec, plaqué des antérieurs. C'est comme s'il était déféré des antérieurs. Bon, j'ai mis, ça reste évidemment un coup de poker puisqu'il restait sur 2 dives. Premier, quel canter. Là, je me suis, dès qu'il a pris la tête, j'ai dit c'est fini. Il va gagner entre 500 et 1 km d'avance. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Que je suis content de terminer sur un gagnant. Et oui, en revanche, sa cote a chuté.
J'aurais mieux fait... Oui, mais ce report-là, par exemple, il aurait dû finir sur le 6. Hein. J'aurais pas dû mettre Fondambolois, là. Bah oui. Et même faire le couplet, là, qui fait 20 € aussi. Hein. Il y avait un paquet de pognon à prendre hier. C'est pour ça, mauvaise passe, mauvais cycle ou pas, même je peux faire 10 journées de report, vous jouez pas en report. Vous n'avez pas envie de ça. Je sais pas quel est votre rêve, moi. C'est de toucher un quintet dans l'ordre à 200 € en flexi. Ah ouais, d'accord. Certainement pour aller faire le beau au PMU le lendemain. Je crois que c'est seulement ça votre vie. Je crois que c'est que ça. Tu vois, si je fais le papier, j'ai même pas regardé qui c'est qui courait dans cette course. Hein. Si je fais le papier, j'en rajoute 4 ou 5. Ne fais pas le papier, Fred. Joue ton œil, c'est amplement suffisant. Hein. Comme à la Capelle mardi où toutes les notes ont gagné. À 10 contre, donne 3, 10 contre 1. Fondambolois n'a servi qu'à fond de mes reports. Ouais, encore que là, j'ai commencé par couplet gagnant, donc 20,50 € fois 1,30 placé. Voilà, tu vois, rendre un report en euros. Ne le fais pas par 5 € celui-là, non, Fred, ne le fais pas par 5 €. Hein. Tu aurais gagné encore 757 €. Quelqu'un qui joue bien hier, il prend entre 1000 et 2000 €. Hein. Sans problème. Ah oui, des gains pour Mathieu. Il y a Mathieu qui l'avait joué, où il a mis 20 € gagnant. Il a mis 25 € placés. Et incroyable ce truc là, je vous le montre, je l'ai mis aussi, même si c'est une course en travaillé. Hein. En gain, il a mis Violet Jet en 3ème position. Oui, il a dû être content quand il a dû voir Gohan Boy. Gohan Boy, le mythe en plus, j'ai pas vu qu'il courait Gohan Boy. Mon mythe. J'avais dit qu'il était meilleur que Guderi Pré un jour ou l'autre. Et oui, il y a le Critérium qui arrive là. Allez Gohan Boy, peut-être que tu vas me sauver mon année. Hein. Eh oui. Ben Gohan Boy, Critérium de 5 ans, je serai là hein, quand ça va courir. Parce que c'est pas fin août, hein, c'est un peu plus... C'est début septembre. Bon, beaucoup de notes. Hein. Ce matin, j'ai passé 2 heures. Hein. Bonnes vacances pour tous ceux qui en prennent. On se retrouve à la fin du mois d'août. Prochain congé, les 2 premières semaines de décembre, si tout va bien. Non, mais là, je me forcerai. Hein. 3 mois de compétition, plus 2 semaines d'arrêt. Ça sera le menu. Ça sera le